Le pape est en voyage en Afrique. En ce moment, est fini son séjour au Congo et a commencé la visite au Sud-Soudan. Cette deuxième partie du voyage est encore plus difficile que la première, qui était déjà difficile. À l'étape du Congo, il a clamé contre le pillage de l'Afrique. Contre ce pillage qui s'accomplit surtout de ses ressources naturelles. Pétrole, minerais, agriculture. Il a aussi parlé de ceux qui sont vus obligés d'émigrer et qui souvent rencontrent la mort sur le chemin. Il est probable que ces appels du pape que cesse le pillage de l'Afrique est aussi un appel aux dirigeants eux-mêmes de mettre fin à la corruption, qui est l'autre grand drame, un autre grand fléau qui écrase l'économie du continent. Il est probable que ces appels n'aient pas un grand résultat. En tout cas, il fait ce qu'il a à faire. C'est ce qu'il faut faire. Et pareil ont fait ses prédécesseurs. Jean-Paul II était au Congo et Benoît XVI a visité 3 pays africains. Ils ont parlé du même sujet et ça n'a pas beaucoup aidé. Mais le pape François, comme ses prédécesseurs, fait ce qu'il faut faire. Dénoncer d'une voix prophétique, claire et forte ce pillage, bien qu'il y ait, il faut dire, aussi que le visage des pilleurs ne sont plus seulement occidentaux et européens, nord-américains, mais aussi c'est remplacé et déjà majoritaire par les Russes et les Chinois. Le pape a aussi parlé d'autres choses au Congo et je crois que c'est important. Il a parlé du célibat sacerdotal dans un endroit où une bonne partie du clergé ne le respecte pas, ne s'y conforme pas. Il a dit que le célibat est un signe brillant qui aide le plus grand dévouement à Dieu, un signe lumineux. Je trouve très important qu'il ait défendu le célibat sacerdotal parce qu'il ne vaut pas seulement pour le Congo, mais c'est valable pour l'ensemble du monde. La situation de ce sujet au Congo est grave. Leurs évêques se sont réunis avant la visite du pape et ils ont vu comment ils allaient comparaître devant le pontife avec la situation qu'ils avaient une partie très importante du clergé, mais ils n'osent pas oser appliquer le droit canonique parce que s'ils le font, il y en a tellement de nombreuses paroisses. Ils seraient délaissés et au gré des sectes. Une situation délicate et le pape est aussi délicat à cet égard peut-être, comme dans la corruption et le pillage des ressources également dans cela, il ne sera pas attendu. Il est probable qu'il ne soit pas écouté, mais il fait ce qu'il a à faire. Sa mission est précisément défendre la paix, défendre la vérité et prêcher l'évangile même s'il n'est pas écouté. L'étape du Sud-Soudan est, comme j'ai dit, encore plus difficile. Le Soudan du Sud est un pays qui récemment est devenu indépendant. Il est le dernier à être indépendant dans le monde. Il s'est séparé du Sud-Soudan. Il s'est séparé du Soudan du Nord. Le Nord majoritairement musulman. Le Soudan du Sud majoritairement chrétien. Un pays très riche avec des ressources inépuisables de pétrole et qui vit depuis l'indépendance dans une cruelle guerre civile entre chrétiens. Une guerre civile qui n'a pas une origine religieuse, comme avant avec le Nord musulman, mais qui a une origine exclusivement tribale, surtout entre les deux ethnies dominantes. Ces quelques années, après l'indépendance, il y a eu plus de 400 000 morts. Le pape a rencontré les 2 principaux leaders au Vatican, président et vice-président d'une ethnie et de l'ethnie rivale, et a fait un geste inhabituel. Il s'agenouilla devant eux et embrassa les pieds. Geste qui était très discuté, très critiqué parce qu'il baisait les pieds des gens qui étaient responsables des massacres.
et la Fed, suppliant de mettre un terme à cette guerre fratricide et meurtrière. La situation ne s'est pas beaucoup améliorée. Maintenant, le pape est au Sud-Soudan. Il va redemander cette pétition, exhortera une fois de plus le dialogue et la paix pour le bien du peuple. Et il est possible que, comme dans le cas du pillage de l'Afrique ou de la lutte contre la corruption, ou malheureusement le célibat du clergé, il est possible que son appel n'ait pas de succès et qu'il ne soit pas écouté comme c'est déjà arrivé. Mais il a fait ce qu'il doit faire. Sa voix prophétique doit être entendue. Le résultat sera en fonction de ce que les récepteurs du message veulent faire, de ceux qui devraient le faire. Mais le pape a fait ce qu'il a à faire et je pense que c'est un voyage qui a beaucoup de mérite. Pas uniquement à cause du risque, mais aussi à cause de son âge. Pendant ce temps, depuis l'Allemagne, continue d'arriver de mauvaises nouvelles. Après l'entretien du pape François à l'agence de presse Associated Press, dans laquelle le pape a clairement dit que le synode allemand est un synode élitiste et il est idéologisé, la réaction du président des évêques allemands, Monseigneur Batzing, ne s'est pas fait entendre. Demandé que, dans une interview, par le journaliste qui lui a clairement demandé pour quelle raison avez-vous trouvé le peuple allemand, vous dites toutes ces années que le pape est en faveur du synode et maintenant, il savait que le pape dit que ce synode est un synode qui est idéologisé. L'Esprit Saint n'y est pas présent, qu'il est élitiste. La réponse de Batzing a été brutale. Le pape aurait dû me le dire face à face. Le pape n'a pas osé me dire clairement. En d'autres termes, Batzing traite le pape de lâche. En outre, dans l'interview, il a clairement dit qu'il n'allait pas changer, qu'ils allaient continuer de l'appliquer car, selon eux, ce que le Vatican avait interdit, comme je l'ai dit la semaine dernière, le Vatican avait interdit les conseils synodaux qui ont autorité au-dessus de l'évêque. Selon eux, cela n'est pas contre le droit canonique, même si 3 cardinaux, le secrétaire de l'État en premier, avec une lettre signée par le pape, dit oui. C'était contraire au droit canonique. Bien, la situation est si grave que, pour la première fois dans l'histoire, un président d'une conférence épiscopale insulte le pape et l'insulte publiquement, l'appelle lâche. Lui dit qu'il fallait le lui dire en face. Bien, jusqu'ici au moins, rien ne s'est passé et ça reste à voir si une insulte de ce calibre sera gratuite. Ce n'est certainement pas la même chose que lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose à propos du pape. Il y a eu des saints qui n'étaient pas d'accord ouvertement, mais il ne s'agit pas de cela. Maintenant, c'est une insulte. Il le traite de lâche et il déclare en plus qu'il gouverne mal l'Église. Pourquoi Batzing affirme-t-il que l'Église n'est gouvernée sur la base d'interviews dans les journaux et à la télévision? C'est ce que fait le pape selon Batzing. Je répète, jusqu'à présent, une réponse du Vatican et il reste à voir s'il a été ouvert par l'interdiction de ne pas être en désaccord avec le pape ou critiquer un point ou un autre, mais de l'insulter. La présidente de la commission des laïcs a également pris la parole cette semaine et a dit qu'ils n'allaient pas se plier. C'est le mot qu'elle a utilisé. Ils ne vont pas se plier aux impositions du Vatican. Et ils continueront leur marche d'appliquer les conclusions du synode allemand. Face à tout ce désordre, ces insultes, dire qu'ils vont désobéir, et peu importe, un autre cardinal allemand est intervenu, le cardinal Kasper, qui a été celui qui était, en quelque sorte, derrière, du point de vue théologique, de la Amoris Laetitia. Eh bien, le cardinal Kasper, allemand, dit que l'Allemagne est au bord du schisme, que d'obéir à un ordre explicite du Vatican, met l'Allemagne au bord du schisme. Elle a également été connue cette semaine, et ce sont des mêmes données très significatives, que toutes ces questions ne sont pas des questions qui affectent ces élites, mais que dans le peuple catholique allemand, c'est déjà réglé la situation de graves risques de schisme, qu'il y a 42% de catholiques allemands pensent que
le schisme va avoir lieu. Seulement 27 pensent que cela ne se produira pas. 42% pensent que le schisme est sur le point d'arriver, ce que l'enquête n'a pas demandé. Et cela aurait été vraiment très important. C'est où vont aller ceux qui provoquent le schisme, chez les catholiques protestants et chez les vrais catholiques. Voilà la situation présente. Ils insultent le pape. C'est une première dans l'histoire d'un président d'un conseil épiscopal. Il insulte le pape et l'appelle lâche et lui dit qu'il ne sait pas gouverner l'Église. Parce que l'Église ne se gouverne pas comme il le fait. Il insulte le pape. Non pas qu'il n'est pas d'accord avec l'opinion du pape, il continue d'être contre lui. Il insulte le pape. Il l'insulte. Et je répète, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Je crois que la situation est très grave et qu'elle se fait de plus en plus urgente. Ainsi, nous devons prier parce qu'un schisme est une catastrophe. Un schisme est une disgrâce. Il faut le demander au Seigneur pour que ceci ne se produise pas. Et aussi, continuer de prier pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.